Nous allons reprendre les algorithmes complexes de placement. Voici une grille de 4 colonnes de 100 px. Les lignes sont ajoutées automatiquement et, chose importante, nous avons explicitement dit que le flux était en ligne. Nous savons que nous traitons les blocs dits fixes. C'est un nom que je vous ai proposé. Un bloc fixe, c'est un bloc comme le bloc rouge ou le bloc bleu qui ont ligne et colonne imposées. Le rouge se place en 1, 3, ligne 1, 3, et le bleu se place en 3, 5, 2, 5. Vérifions. 1, 2, 3, jusqu'à 5 pour la colonne et la ligne. 1, 2, 3, 4 et 5 pour le bloc bleu. Ensuite, nous recherchons, nous verrons de façon plus précise, des blocs qui auraient maintenant les lignes fixes. Alors ce n'est pas le cas. Ici, nous voyons que nous avons une colonne qui doit finir à 2 de la colonne de début, trouvée automatiquement. Et même chose ici, il faut que la ligne finisse 2 lignes plus loin que la ligne qui sera trouvée automatiquement, en garantissant qu'il n'y ait pas de recouvrement avec les autres blocs. Je rappelle que les blocs fixes peuvent se recouvrir. Autrement dit, le rouge et le bleu auraient pu même se superposer dans une dimension que vous connaissez, la dimension Z. Alors le résultat est le suivant. Après le rouge et le bleu, le vert a été traité dans l'ordre du flux et on a trouvé une colonne, la colonne 1, 2 et 3, lui permettant de finir en 4, 5, c'est-à-dire 2 colonnes de large. Et pour le bloc gris, et traité à la fin, on voit que l'on a trouvé cette ligne qui lui permet d'avoir une ligne de fin, c'est-à-dire une hauteur de 2. Alors, si nous avons compris, et si nous mettons ici la valeur 3 pour le bloc vert, que va-t-il se passer? Nous recherchons une colonne de début lui permettant, dans la nombre de colonnes spécifiées, c'est-à-dire 4, de garantir qu'il y a une largeur de 3. Alors, nous allons remettre en cause cette position. Pourquoi? 1, 2, 3, on déborderait des colonnes explicites, puisqu'il y en a 4. Ici, ça toucherait le bloc bleu. Et finalement, la seule position possible pour le bloc vert va être cette ligne. Évidemment, il va y avoir des conséquences sur le bloc gris qui a son flux suivant le bloc vert. Alors, nous allons le faire immédiatement. Et nous nous rendons compte que, effectivement, le bloc vert a été positionné là où on l'attendait et le bloc gris a trouvé une place lui garantissant une hauteur de 2. Alors, nous savons que c'est dommage de perdre cette place et que l'ajout de dense permettrait évidemment de faire remonter ce bloc. Dernière chose, nous allons préciser encore une fois la nature des blocs et je vous avoue que ce n'est pas simple. Nous avons défini des blocs fixes avec ligne et colonne. Ils sont traités en priorité. Ensuite, nous traitons les blocs par l'apparition du flux. Mais qu'en est-il si j'ai une dimension fixe et en particulier lorsque le sens est ρ, c'est-à-dire ligne, nous allons voir que eux aussi, ces blocs sont traités en priorité et ils quittent le flux. Pour cela, nous allons indiquer ici, pour le bloc gris, que signe est 3. Voilà.
Alors, nous allons voir en mettant grille, donc gros, ce qu'il se passe. Alors, nous voyons que, effectivement, le bloc gris est venu ici, mais ça veut dire que il a été traité avant le bloc vert. Et d'ailleurs, si le bloc vert, nous lui mettons span 2, il trouve sa place. Alors, nous allons prendre d'ailleurs cet exemple-là. Commençons l'algorithme par en traitant les blocs fixes. Le rouge et le bleu, c'est acquis. Ensuite, nous regardons le flux. Le flux est ligne. Y a-t-il des blocs qui ont leur ligne imposée? Oui, nous voyons qu'il y a le gris. Nous le traitons, il sort du flux. Quelle est la ligne? Donc 3, 1, 2, 3. Cette position convient puisqu'il n'y a pas de recouvrement. Il est sorti du flux. Reste le bloc vert à traiter. Et on trouve la première colonne qui garantit 2. On peut voir que si on avait mis pour le bloc vert 1, il aurait été traité ici, et 3, il serait passé sous le bloc bleu pour garantir une largeur de 3. Donc ça, c'est acquis. Alors, qu'en est-il si au lieu de la ligne 3, j'imposais la ligne 1? Je vous laisse réfléchir. Reprenons l'algorithme. Rouge et bleu, c'est acquis, sont placés. On connaît la ligne et la colonne. Il peut y avoir recouvrement. Maintenant, nous allons regarder les blocs qui ont la même une dimension, celle du flux. Encore une fois, ici, c'est ligne. Donc, on voit que le bloc gris est concerné. Il va être traité et sorti du flux. Si nous imposons 1, nous allons placer le bloc gris dans la première ligne et nous voyons que cette position garantit que le bloc est en ligne 1. Automatiquement, on lui trouve une colonne. Ensuite, le bloc vert est traité. On trouve un emplacement qui lui permet de garantir sa colonne de 2. Voilà. Chose à remarquer, c'est que contrairement aux blocs rouge et bleu qui ont ligne et colonne définies et imposées, qui auraient pu se recouvrir, en imposant uniquement la ligne au bloc gris, nous voyons que nous cherchons un emplacement qui garantit qu'il n'y a pas de recouvrement. Alors, qu'en est-il si, et il faut absolument s'amuser et s'entraîner, si j'impose également cette ligne au bloc vert? Bloc rouge, bloc bleu sont traités en priorité. Ensuite, nous regardons donc les blocs qui ont dans le flux, donc gros, on leur impose une ligne. Et si je mets 1, nous traitons d'abord le bloc vert, puisque c'est dans le flux le premier. Nous trouvons une ligne qui permet de garantir que nous sommes à la ligne 1. Et ensuite, nous trouvons pour le bloc gris également une ligne qui garantit la position dans la ligne 1. Voici finalement les algorithmes qui sont imposés et je vous assure que ce n'est pas simple. Pourquoi? Il faudrait évidemment reprendre tous ces algorithmes en mettant maintenant que le flux n'est plus en ligne mais en colonne. Mais je laisse ça à des projets ou des TD.